vidéo, bien évidemment, on va parler de ce qui va se passer dans les prochains jours. On va faire rapidement un petit point sur ce qui devrait se passer demain. Rien d'exceptionnel, toujours très classique. Voilà, donc un record de température a été enregistré dans le Doubs. Alors, mon frère m'a dit qu'on avait un à moins 26 degrés. Mais je vais vérifier ça parce que je sais plus vraiment. Bourgogne-Franche-Comté, voilà, on a eu des records, regardez, moins 26 degrés à la Brevine. Alors, c'est en Suisse, mais c'est à la frontière, à 1050 mètres d'altitude. On a eu moins 26,3 degrés. À Pontarlier, on a eu moins 19,3 degrés, moins 18,4 à Grand-Combe. On a eu aussi des températures froides entre moins 10 et moins 15 degrés, voire moins 16 degrés à certains endroits. Donc, il a fait très froid. Il a fait très froid. On a eu moins 20 degrés à Les Fourges, moins 12,5 en altitude, mais vous voyez que vraiment ici, c'était la zone glaciale à moins 26 degrés. Je peux vous dire que j'ai jamais eu moins 26 degrés, mais c'est très froid. On a eu au Fresno à moins 22,3 degrés, donc la température la plus froide, c'est moins 26,3 degrés. C'est extrêmement froid. Faisons un petit tour en Suisse pour voir les températures. Si c'est aussi froid en altitude, eh bien, vous voyez qu'on a eu à peine moins 23,7 degrés. Après, on a eu moins 26,3 degrés. Donc le plus froid, il est vraiment dans le Jura. Pourquoi? Parce que c'est pas assez effet de cuvette, etc. Donc vraiment le plus froid, ça a été dans le Jura. Dans le Haut-Rhin, on a eu des températures aussi froides, localement jusqu'à moins 11 degrés à Colmar. Donc des températures qu'on avait eues en 2018 où on avait obtenu carrément moins 12 degrés, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était très froid. Voilà. Les températures minimales, je ne sais pas s'il y a un tableau, peut-être qui peut dire quelque chose. Non, alors attendez, j'ai une idée, peut-être que... attendez. Non, vous voyez que là, il dit pas précisément. Euh, Merde, ça c'est con. Euh, le plus froid, vous voyez, ils disent que c'est à Langres, mais non, ce n'est pas du tout le plus froid à Langres. On a eu moins 26 degrés. Alors, je n'étais pas au courant. Alors, j'étais au courant pour le moins 19 degrés, mais c'est mon frère qui m'a dit moins 26 degrés. J'étais très surpris. Alors, après, là-bas, c'est classique, hein. Enfin, c'est classique. En termes de température, non, ce n'est pas classique. Mais pour eux, c'est habituel l'hiver, parce que l'hiver, il fait très froid. Si on regarde peut-être hier, on a eu des températures aussi très froides, je crois. Alors attendez, que je retrouve Bourgogne-Franche-Comté, il est là. Archives, je pense que hier on a eu des températures glaciales, hein, clairement. Je pense, hein, je suis pas sûr. Euh, voilà, vous voyez que hier c'est descendu très bas hein, quand même, hein. Moins 7 degrés localement, c'était froid. C'était très froid. Voilà, donc c'est normal d'avoir des températures comme ça. Mais par contre, pour avoir un moins 26 degrés, c'était vraiment que il y a eu peut-être j'aurais dû mettre les deux départements en alerte orange, mais après c'était pas vraiment prévu, hein. Non, c'était absolument pas prévu. Si on regarde les températures prévues dans les archives, que je ne sais plus, elles sont là, les archives. Les températures à 2 mètres, ben on regarde. Le 23. Après, je viens de réaliser quelque chose, mais je vous le montre juste après. C'était je m'étais trompé, 0Z. Et vous voyez que là, les températures, il les montre aux alentours. Regardez, si on regarde plus précisément, c'est très localement moins 14 degrés. Alors que là, on a eu quand même moins 26 degrés. On a eu 12 degrés de moins. C'est quand même beaucoup. 12 degrés de moins. Voilà, donc par rapport aux archives, température minimale Bourgogne-Franche-Comté, les archives, et si vous regardez, hier on a eu quand même des températures froides et glaciales, à près de moins 20 degrés dans le Jura. On a eu aussi à près de, enfin aux alentours de, oui, près de moins 17 degrés dans le département du Doubs. Donc des températures qui ont été très froides et dans la Haute-Saône à près de moins 9 degrés.
Voilà, donc c'était pour le point météo, c'est fini. Non, je rigole, c'est une blague. Punaise, si les gens ont cru, c'est que vraiment je fais très bien la chose. Non, je rigole, c'est une blague. Donc demain, on va avoir de fortes rafales normalement. Voilà. Autour de l'arc atlantique, ça va bien souffler, hein. Bon, après, ça va me souffler, mais c'est classique, hein, totalement classique. On aura des rafales de l'ordre de 90 à 110 km/h, localement pour atteindre 120 en mer, voire 130 avec les exagérations, des fois pas prévues. Mais je reste plutôt sur du 120 localement en mer. Sur les côtes, enfin l'intérieur des terres, mais des départements côtiers, on aurait des rafales qui seraient comprises entre 60 et 70 km/h. On pourrait atteindre localement 80 comme en Charente-Maritime, dans les Landes ou en Bretagne ou sur le Cotentin. On atteindrait aussi des rafales jusqu'à 90 km/h sur le Puy-de-Dôme, principalement en hauteur, et des rafales juste sur la montagne corse à près de 120 km/h localement. Sinon, côté pluie, soyez prudents parce que demain il va pleuvoir, hein. Surtout sur le sud-ouest. On aurait des cumuls de pluie entre les Charentes et le Limousin, enfin entre les Charentes et le sud-ouest de l'Auvergne, en passant par le Limousin, entre soit 50 même et 100 mm. On pourrait atteindre même jusqu'à 150 mm de pluie localement. Et sur les Alpes, alors c'est les précipitations, mais sinon ce sera sous forme de neige. Les précipitations seront comprises entre 100 et 150 mm de pluie parce que si on regarde la neige en accumulation, vous allez voir qu'il va bien neiger sur les Alpes, hein. On pourra atteindre localement à plus de 1 mètre de neige. Enfin, c'est pas vraiment local, c'est juste plus de 1 mètre de neige sur les sommets des Alpes. Sinon, en règle générale, on aurait 70 à 80 cm attendus sur les Alpes. Voilà, donc totalement normal, classique, pas besoin de s'inquiéter. Voilà, un peu de neige sur les Pyrénées aussi, sur le Massif central, le Morvan, les Vosges, la Forêt Noire, le Jura, les Alpes, la montagne corse. Voilà, on en aurait aussi sur les montagnes de l'Espagne. Voilà, donc ça c'était pour le point météo rapidement de la journée de demain. Maintenant, on va continuer. Alors, il y a beaucoup de neige aussi en Île-de-France. On est relevé jusqu'à, je réfléchis, à 5 cm. Alors, pas mal de neige, hein. Bon, c'est pas non plus la catastrophe, mais on a eu pas mal de neige. Ce n'est pas historique, ce n'est pas dramatique, c'est classique, comme je l'avais dit. Donc, on va continuer. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Pour l'instant, on a cette coulée froide qu'on a eu dimanche avec une petite perturbation qui va arriver. Comme je l'ai dit, sur l'arc atlantique, il va apporter du vent et surtout beaucoup de pluie et beaucoup de neige dans les Alpes. Cette dépression va s'isoler sur l'Europe centrale pour enfin mourir, mais elle va se scinder en deux. Une partie va aller sur les pays de l'Est, puis s'évacuer sur la Russie, et une partie va rester en Méditerranée, sur la Sicile, et va se décaler ensuite sur la Grèce. On aurait pas mal de pluie. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Quand cette dépression elle va s'isoler, vous allez voir qu'on pourrait croire qu'il y aurait un nouveau risque anticyclonique. Non, il y aurait peut-être un risque. Mais regardez bien, il est là l'anticyclone. Vous voyez que là, il y a une dépression qui va se creuser peut-être en tempête. Alors, à voir peut-être tempête, mais plutôt coup de vent pour l'instant sur les îles britanniques. Et en fait, elle va... En fait, la sensation que j'ai eu à l'œil, c'était pas agréable. Vous voyez cette dépression-là. En fait, cette dépression, elle va se creuser rapidement, même très rapidement. Non, enfin, je me suis trompé. Il y a cette dépression-là, elle va se creuser au contact de l'air froid, ce qui va faire un peu gonfler l'anticyclone. Pas de beaucoup, mais un peu. On pourrait atteindre localement des pointes à 1030, 1035 peut-être même un peu. Mais en fait, cet anticyclone, vu qu'il va regonfler et se remettre verticalement, il va aussi scinder en deux cette perturbation, cette dépression. Il y aurait une goutte froide qui va arriver sur la France, mais elle va descendre très rapidement sur l'Espagne, l'Algérie et le Maroc. Et peut-être nous laisser place à l'anticyclone. Mais, je dis bien mais, c'est encore trop tôt pour savoir pourquoi. Parce qu'en fait, il faut savoir que même CEP, je ne crois pas qu'il est en accord. Attendez. Alors ça, c'est vendredi. CEP n'est pas du tout en accord. Lui, il voit pas d'anticyclone, il voit un courant perturbé. Alors lui, il voit l'anticyclone
pour la suite et j'y crois à moitié, hein, clairement, j'y crois à moitié. Mais c'est possible pour un anticyclone parce que regardez, des fois, les petites gouttes froides, elles se faufilent. Mais pourquoi elles se faufilent? En fait, c'est simplement parce que des fois, le courant, il est trop rapide et que c'est des petits trucs. En fait, le courant tellement qu'il est rapide, c'est comme, je sais pas moi. Est-ce que j'ai un exemple à vous donner? C'est comme si vous avez, vous voyez quand vous jouez, je vais trouver le nom, avec les quilles là, au bowling. En fait, quand vous jouez au bowling, vous pensez que la boule, elle va aller droite, mais en fait, non. Et c'est la même chose pour les dépressions et les gouttes froides. Des fois, ça va droit, mais en fait, pas du tout. Et là, en fait, c'est parce que vu qu'il y a une grosse dépression bombe qui se forme sur l'Atlantique, en fait, voilà. Bon, après, par contre, ça, il faut surveiller, hein. Ça, faut énormément surveiller. Oui, parce que regardez, je crois que l'ensemble des livre est totalement autre chose, si je me trompe pas. Euh... Non, c'est pas lui alors. Je me suis trompé de modèle. Attendez. Attendez, on va voir les modèles qui se sont actualisés. Alors, GEM. Ouais. Ça sent l'anticyclone à plein nez. Pauf, pauf. Et le run, celui-là. Qu'est-ce qu'il voit, monsieur? Monsieur, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Je sais pas. Alors, lui, il voit pas les gouttes froides. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que, en général, quand on voit les gouttes froides, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Ouais, lui, il est bien ce soir. Il est bien. Il est bien ce soir. Alors, Icon, qu'est-ce qu'il voit, Icon? Icon, il voit. Il va pas plus loin. Lui, vous voyez, il va la goutte froide se déplacer vers le sud. Et je vous jure, j'ai pas envie d'avoir un anticyclone, hein. Parce qu'il y a quelques jours, on nous annonçait limite un scénario vous voyez les scénarios de violentes tempêtes avec le beau zonal. Eh ben, c'était ça en fait. Il n'y avait pas forcément de tempête, mais il y avait le zonal. Mais j'espère pas qu'il y a un anticyclone parce que là, alors là, vous voyez, celui-là, il sent bon, vous voyez. En fait, c'est les gouttes froides qui vont chier, hein. Clairement, c'est les gouttes froides. Mais en fait, c'est chaud parce que c'est à pile ou face, hein, le truc, hein. Ah, clairement, clairement. Il suffit d'un courant de jet qui est mal positionné, ça fout tout en l'air, hein, et ça peut faire un blocage pendant un mois. Et c'est pas une blague, je suis sérieux quand je dis ça. Oui, et vous pouvez avoir toutes les grosses tempêtes qui passent au nord de l'Écosse. Et quand il y a un beau flux océanique qui se met en place chez nous, en fait, les tempêtes éclairent avant d'arriver. Toujours comme ça. Du moins ces dernières années. Ces dernières années, oui, énormément. Et c'est très très chiant. Alors, Icon, JFS, pardon. JFS, qu'est-ce qu'il voit? JFS. JFS. Punaise, non, 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 mais remonte à la surface, toi. Bah non, en fait, elle veut pas. Vous avez vu, elle se dit, on va faire chier la France. Ils auront pas de tempête. Non, non, enfin, j'espère pas, parce que. Hmm, je réfléchis en même temps. Mais c'est un décalage nord de l'anticyclone. Non, j'ai pas envie. Pitié que c'est un cauchemar. Huguemo. Hmm, Huguemo rapide. Alors, je sais pas si vous avez vu. Ouh là là, lui, il est beau. Non, enfin, c'est beau. Enfin, pas grand-chose, mais bon. Vous avez vu que JFS a mis un nouveau modèle, c'est l'intelligence artificielle. Et je crois que c'est ça, l'intelligence artificielle est donné un bon truc. Euh, alors, regardez. Euh, on va donner un bon truc à moitié. Ah non, c'était l'archive. C'était l'archive, regardez l'archive. Les archives, ça donnait un bon truc. Enfin, non, c'était pas lui alors. Mais où je l'avais vu ce truc? Je sais que je l'ai vu. Je le sais très bien que je l'ai vu, mais lequel? Ah ah, bonne question. Par contre, vous avez vu que GFS, il est moins imposant sur le scénario anticyclonique. Le base, il devait venir au nord, avec un flux de sud-est, et là, apparemment, il serait comme ça, l'anticyclone. Mais je sais pas comment ça va tourner ce bordel, j'en ai aucune idée. Alors là, clairement, je sais pas. Soit on se tape un beau truc, soit ça part en cacahuète. Ça fait déjà 15 minutes. Pourquoi ça passe aussi vite? C'est horrible. Bon, après, j'ai fait le début avec la météo, donc c'est normal que ça passe vite, Samuel. Oui.
Vous voyez, il faudrait des situations comme ça, parce que ça, vous voyez, si ça avance, bah, en fait, ça peut genre un peu casser l'anticyclone, faire ressortir la dépression, la remettre dans le rail dépressionnaire, et après c'est bon. Après, il faut pas non plus se foutre de notre gueule et qu'il y ait encore une autre goutte froide qui revoit dans le. En fait, c'est chiant, c'est ces gouttes froides, elles restent bloquées là. En fait, limite, c'est. Je sais pas, des fois, vous voyez, c'est devant vous, elle monte la goutte froide, elle monte. Mais à un moment, elle monte plus, elle redescend. Et je vois pas pourquoi elle fait ça, mais bon. D'accord, ça marche. En tout cas, merci au nouvel abonné. Attendez. Euh, J'en ai eu deux de plus. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Ah, chez moi, il neige apparemment. Désolé. Merci beaucoup aux 12 nouveaux abonnés. Déjà, ça fait beaucoup plaisir. Et en plus de ça, bah, il faut que la chaîne elle s'agrandisse, quoi. Et oui, il faut que la chaîne elle s'agrandisse. Attendez. Effectivement, il y a de la pluie et de la neige qui arrive chez moi. Ça, c'est cool. Enfin, c'est cool. Il fait 2 degrés, donc on s'en fout. Non, franchement, je vais vous dire que là, je m'en fous de la neige. Moi, je veux ce que je demande. Alors, personnellement, chez moi, parce que quand il neige ici, c'est deux flocons, hein, clairement. Et en Lorraine, vous pouvez avoir 20 centimètres et chez moi, euh, 2 centimètres. Voilà, et des fois, c'est l'inverse. Oui, donc 53 abonnés. Alors, la vidéo, j'ai battu encore un record, 170 vues, excellent. Froid et neige, ce que révèlent les dernières analyses météo, 92 vues. Quand l'hiver, la neige et le froid s'avaient déjà en pleine, j'ai eu 37 vues. Première neige en pleine et forte chute de neige en montagne, 70 vues. Et nouvelle vague de neige, verglas, est prévue avec un froid polaire, 48 vues. Alors, c'est lequel de dire froid polaire? Vraiment. Ah oui, clairement. Vu la gueule du truc, c'est vraiment un froid polaire. Attendez, il faisait froid ce matin. Je suis sorti de chez moi, c'était horrible. Mais vraiment. Punaise, limite, j'étais congelé, j'étais gelé dans un glaçon. Enfin, on s'est cru dans quoi là dans, comment ça s'appelle ce film là? Oh, j'arrive jamais à me retenir le nom là. Avatar. Alors, j'ai jamais regardé, enfin si, mais ça m'a. J'aime pas. Voilà, c'est tout. Ça m'a fait peur. Après, j'étais gosse quand j'ai regardé ce film. Bref, on s'en fout. Là, vous voyez, lui, il annonce un beau zonal. Eh ben, le zonal, il le voit. Enfin, si, mais enfin, un peu pété en deux, quoi. Donc, c'est pas ouf, ouf, ouf. Après, le jet, il est bien, hein. Hmm. Alors, certains nous voient des pointes à 350 en termes de jet. Alors, c'est très, très bien. Mais enfin, si le jet est mal placé, ça sert un peu à rien, quoi. Surtout si ça nous amène des blocages anticycloniques. Non, merci. Non, parce que c'est bon, quoi. Une fois, je vais bien. Deux fois, ok. Trois fois, c'est la dernière fois. Mais quatre fois, non, merci. Je veux bien du beau temps, mais tout le temps des anticyclones à répétition, c'est chiant, hein. Ah oui, clairement. Alors, qu'est-ce qu'il voit, Mister? Ouh, lui, il voit une tempête ou quoi? Oui, apparemment, il voit une tempête, lui. Alors, un risque de tempête, parce que. Non, mais enfin, c'est quoi ça? Il nous sort le Taré Martin ou comment ça se passe là? Non, mais enfin, faut nous le dire, hein, parce que moi, il m'annonce. Ils annoncent 140 dans les Vosges. Non, mais c'est pas possible. Il annonce 160 sur le. Alors lui, il est toujours abusif. Donc, limite, lui, s'il est vend à 850 hectopascal. Non, mais enfin, clairement, là, faut se calmer, hein. Non, mais c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça, c'est goutte froide, là. C'est quoi ce moment-là? Elle a parlé de ce qu'on sait. Ça, c'est très bien comme situation. Vous voyez qu'après, on pourrait avoir un risque de tempête. Mais s'il te plaît, creuse-toi. Je veux une tempête. Et sinon, je vais à TF1, je détruis la tour. C'était une blague, je rigole. Non, parce que j'ai pas non plus avoir la police au cul, hein. Non, parce que moi, je suis pas comme ça. Faut pas croire. Euh... 204 heures. Alors, lui, faut pas le prendre au pied de la lettre, au cas où. Oui, non, vraiment pas, parce que sinon, vous allez vous faire des frayeurs pour rien. Non, mais en fait, c'est quoi ça? C'est Lothar et Martin ou quoi? Non, mais enfin, on m'a pris pour qui, là? Punaise, les lunettes, elles sont sales. Enfin, ça, j'ai juste une poussière, mais ça me. Ah non, c'est une trace de doigt. Super. Avec moi, on peut connaître toute ma vie. Limite, on va tenir un journal de bord. Ce sera plus la colère du ciel, mais la colère de Samuel. Ça rime, mais c'était nul. Bon. Alors, la neige toujours là, vous voyez bien le flux océanique là. Et là, ben, c'est la neige, quoi.
Voilà, la neige. Mais bon, c'est quoi ce bruit? C'est du vent? Ah non, c'est un avion. Je confonds. Oui, faut savoir que quand j'étais petit, étant donné que j'habite près d'un aéroport, ben, à Balmulhouse, quoi, ben, quand j'étais petit, ben, en fait, je croyais que c'était du vent, en fait. Alors, ça, c'est bien, vous voyez. Ça, c'est super bien. Lui, il revoit le feu anticyclonique, non océanique, Samuel. Parce que anticyclonique, tu veux pas ça. Non. Enfin, je pense pas que tu es le seul à ne pas vouloir ça. Parce que s'il y a des gens qui aiment les anticyclones, qui se manifestent sur la chaîne, et YouTube les banne. Non, j'ai rigole, c'était une blague. Non, 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 non. Non, mais par contre, ceux qui aiment les anticyclones, je les comprends pas, hein. Non, 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 non. Vous savez que quand moi j'étais petit, il faut savoir que je disais que quand il y avait du beau temps, c'était moche. Et quand il y avait du mauvais temps, c'était beau. En fait, je pense que les gens, ils prenaient vraiment pour un taré, hein. Non, je rigole. Non, mais après, vous voyez, en général, les personnes ne s'intéressent pas comme ça à la météo des petits. Voilà. Limite, ils vont te traiter d'Evelyne Delia, mais bon, alors quand je dis traiter d'Evelyne Delia, c'est un compliment. Voilà, j'ai l'impression de m'enfoncer depuis tout à l'heure. Bon, ça me reconcentre-toi parce que là, tu fais de la merde. Euh, ok. En fait, c'est un peu tôt pour savoir, mais en tout cas, il y aurait un flux océanique. Mais en fait, ça va se dépendre. Regardez, le moment où ça va dépendre de ce flux, ça va dépendre à partir de là. Voilà, si à ça, c'est dans la merde. On est dans la merde. Il faut qu'en fait, il n'y ait pas de dépression limite qui se creuse. Ou du moins, qu'il n'y ait pas ça. Genre que l'anticyclone, il écrase déjà, vous voyez. Mais si ça fait pas ce que je veux, ben là, on n'est pas dans la merde. Alors, je regardais AIFS. Non, il ne s'est pas actualisé parce que je ne sais pas comment il s'actualise ce truc-là. J'en ai aucune idée. Il est 18h15. Ça fait combien de temps que je l'avais? Il me dit pas que ça fait 25 minutes. Ça fait 22 minutes. Ok, tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille. Ok, ok. WRF. J'ai regardé l'accumulation des précipitations pour voir ce qu'il lui prévoit. Allez. Oh, oh. Enfin, allez, quoi. Allez. Oh, oh. Eh ben, punaise, il est long. Faut pas attendre qu'il y ait le nouvel an de l'an 3000 parce que là, on n'est pas arrivé à destination. Ah ben, c'est normal, regardez. Pourtant, j'ai de la. Non, mais je pense que des fois, c'est le modèle lui-même. Il en peut plus de l'anticyclone, vous voyez. Il en a marre. Je te comprends, WRF. Mais t'es un peu nul en zonage, par contre. Voilà, c'est pire que mes cartes de risque, quoi. Non, mais des fois, il est nul Après, c'est un modèle à maille large, donc faut pas lui infliger quelque chose. Pourquoi je baille un peu? C'est parce que j'ai passé toute ma journée sur l'ordinateur pour comprendre ce qui se passe là-haut dans l'atmosphère. Voilà pourquoi des fois je suis fatigué quand je fais des vidéos. C'est pas que je suis fatigué, mais c'est que c'est fatigant de pas comprendre certaines choses. Voilà. Non, parce que moi, il faut savoir que quand il y a un scénario de truc océanique, je suis sur tous les fronts. Limite, on m'appelle à TF1, j'y vais. Ah non, clairement, j'y vais. Alors non, je peux pas y aller, j'ai que 16 ans, mais bon, vous m'avez compris. Je sais pas quoi en penser, je vais vous dire. Mettez-moi dans les commentaires si vous pensez au moins à un flux océanique important. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Plusieurs dates. Alors, on va commencer par la plus proche, 2020. Le 9 février 2020. Vous allez voir que là, sur certains runs, j'ai pas dit sur tous, j'ai dit sur certains runs, on avait un truc comme ça. Sur certains runs, on avait, il y a quelques temps, un truc plus ou moins égal à ça. Alors non, ce n'est pas la tempête de 99, c'est la tempête qui a. Effectivement. Et je me dis, peut-être qu'on pourrait se taper un truc du genre. Alors, j'ai pas dit qu'il y aurait ça, attention. Non, j'ai pas dit qu'il y aurait ça. Mais, vu les signaux, je me pose la question. Voilà. Après, si on regarde encore plus en arrière, 2009, janvier 23, si vous l'aurez bien deviné, la tempête Klaus. La tempête Klaus, voilà, on est plus dans une situation comme ça que celle d'avant. Mais voilà,
c'est ressembler la fameuse date que tout le monde aime, le 26 et 27 décembre 1999. Ouais, alors j'ai regardé le film 10 fois. Non, mais c'est pas une blague, hein, j'ai compté, j'ai regardé le film 10 fois. C'est pas une blague. Non, bah, en fait, il faut savoir que moi, j'aime bien regarder 40 fois les mêmes choses, hein. Faut pas chercher à comprendre, mais c'est la vie, c'est comme ça. Vous voyez que là, on est aussi dans un scénario plus ou moins égal, parce qu'en fait, il faut pas regarder le jour J, il faut regarder toujours avant. Parce que si vous regardez le jour J, vous allez être déçu. Ah, clairement. Regardez, on est plus ou moins dans une situation pareille. Pourquoi? Parce que regardez, déjà, il y a l'anticyclone qui fait une sorte de bosse, et il y a une goutte froide qui tombe. Et elle est un peu creuse comme une goutte froide à 998 hectopascales. Donc déjà, ça donne des signaux. Et si on avance un peu plus, 18Z, on va prendre le 21 décembre 1999. Voilà. Il y a un anticyclone, on pourrait se dire, ouais, mais machin et tout. Et en fait, vous voyez qu'on est vraiment dans une situation pratiquement similaire, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, quoi. C'est mon nouveau mot. Et je dis ça, mais je dis rien. Alors, si tu dis ça, mais tu dis rien, tais-toi. Oh, je sais pas pourquoi je me suis dit ça. 22 décembre 1980. Enfin, moi, quand on dit 1999, en fait, c'est même pas la date, c'est genre la tempête qui me vient en tête. Et vous voyez que là, on a vraiment la même situation. L'anticyclone qui s'étale un peu et la goutte froide sur la Grèce avec ce flux océanique qui se met en place. Et on peut se dire ce jour-là, oui, mais il va rien se passer. Enfin, quelques jours après, tu as quand même les deux tempêtes du siècle qui frappent la France. Je dis ça, encore une fois, je dis rien. Et là, vous avez un flux de sud-ouest qui se met en place. Et on pourrait se dire, oui, mais tranquille, machin chose, c'est juste un flux de sud-ouest, oui, juste un flux de sud-ouest qui va faire quand même 140 morts, oui, bien sûr. Et là, vous avez la fameuse tempête Lothar. Alors déjà, il y a une tempête qui frappe les côtes de la Manche, ça, je pense qu'on l'a bien oublié. Et là, vous avez le tard. Et c'est ces dépressions qu'il faut surveiller parce que regardez à la vitesse que ça va aller, c'est ultra, ultra rapide. Mais quand je dis ultra rapide, regardez. Alors, c'est totalement faux les pressions parce que c'est beaucoup plus bas. C'est bien plus bas que ça. Là, ils disent 985 et 975, c'est 960 hectopascales, hein. Et c'est bien plus haut, hein. C'est plutôt là. Voilà, enfin, c'est bien plus haut, à 50 km plus haut. Et là, vous avez le tard. Et voilà. Et ensuite, vous avez la deuxième. Alors, il y en a, ils disent qu'elle est plus forte que le tar. Non, elle n'est pas plus forte que le tar. Elle est légèrement inférieure à l'otar, mais un tout petit peu. C'est tout. Mais elle n'est pas plus forte que l'otar. C'est faux, hein. Elle est inférieure. Légèrement inférieure. Et là, vous avez la fameuse tempête Martin. Alors, on pourrait voir que sur les isobars, bah, comment dire, c'est plus resserré. Mais il faut savoir que ça, c'est des cartes d'archives. Et les cartes d'archives, c'est pas toujours fiable. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi ça n'a pas donné de tempête, hein. Enfin, dans un anticyclone, mais enfin quand même, tu aurais pu te décaler là, c'est bon quoi. Moi, je m'énerve quand même contre des dépressions n'existent plus. On en est là, voilà. Soutien psychologique. Non, mais vous voyez que l'OTAR, elle s'est formée avec l'air froid, hein. Enfin, c'est tout, hein. Enfin, on nous fait tout un bordel avec le jet. Alors, je sais que le jet, ce n'est pas négligé, bien évidemment que non. Mais enfin, ça va, quoi. Genre, regardez, là, le jet, il était. Alors, ils disent 340. Il était plus, il était aux alentours de 400. Il n'était pas 340. C'est juste ça, comme j'ai dit. C'est des. J'arrive pas à trouver le mot, mais c'est des archives. Parce que regardez les rafales de vent. En mer, c'était quand même plus fort que ça, hein. Là, on a du 150, 160, bah, c'est quand même plus fort que 150, 160, hein. C'était des 100 km/h en mer. Donc, enfin, à un moment, faut pas se foutre de notre gueule, quoi, hein. Non, mais enfin, c'est bon, quoi. AIFS, AIFS, non, toujours pas. Enfin, à un moment, il faudrait peut-être que tu te dépêches, AIFS. Oui. Euh, JMA, on l'a fait. Icon, on l'a fait. GEM, regardez, on va rebasculer sur ce bordel-là. Regardez si j'ai pas raison par rapport à 99. On a bien l'étalement cyclonique, sauf que lui, il s'étale plus vite. Et là, vous avez la fameuse tempête. Vous voyez, des fois, c'est des petits trucs, les petits talvecs comme ça. Et là, ça se creuse et boum. Alors, c'est pas Lothar et Martin non plus, hein, parce que regardez franchement la différence. Alors là, oui, c'est très resserré, tout comme ici ou encore sur les Alpes. C'est une zone de vent violent comme ça. On est un peu à la scénario à Cara, quoi. Mais enfin, c'est pas non plus la housse. Par contre, là, faut surveiller, hein, parce que
Ça c'est important, hein. Ouais, parce que regardez la gueule du truc, ça, je dis pas que ça va pas donner de tempête, hein, parce que vu ça, regardez ça se dirige chez nous. Alors, soit ça consolide le zonal, mais en termes de zonal, je vais y arriver, de vent stratosphérique. Alors, le vent stratosphérique actuellement, il est très fort, hein, au-dessus de nos têtes, enfin, au-dessus, je suis bien au-dessus, hein, là, c'est plus au-dessus, c'est très très haut. Alors, il y a carrément presque trois noyaux. Mais, eh ben, regardez, le jet, normalement, il devrait, le jet, le flux, non, le vent stratosphérique, normalement, alors, il devrait s'accélérer. Ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils forment un seul noyau. Et en général, j'ai bien dit en général, quand ils forment un seul noyau, ça veut dire qu'il y a un refroidissement, effectivement. Et si on regarde les températures à 10 000 non, parce que 10 000 hectopascales, c'est carrément sous terre. Non, si on regarde les températures à 10 hectopascales, normalement, il y a un refroidissement. Effectivement, il y a un refroidissement. Ce qui veut dire que j'avais reçu un commentaire qui disait qu'il risquait d'avoir un retour d'est ou quoi. Alors, effectivement, pendant un temps, oui, il risquait d'avoir du froid. Mais vu la gueule du truc, je me suis dit, non, il va pas avoir un retour de froid, c'est pas possible. Enfin, voilà. Et effectivement, dans la logique, j'ai raison, il y aura un refroidissement euh, polaire, arctique, aux alentours de -80 à -84 degrés, peut-être même un peu plus, peut-être -86 degrés. Donc ce serait très froid, effectivement. Donc, alors si on regarde les autres saisons, là, les autres trucs, je vais voir, attendez, juste 1999. Bon, enfin, de toute façon, vous pouvez partir, hein. Enfin, si vous aimez pas, tant pis, hein, je m'en fous, hein. Bref, décembre 1999. 27 décembre 99, hémisphère nord. Ok, vous voyez que enfin, le truc il part un peu en cacahuète là, hein. Un peu beaucoup. Je sais pas si la température. Ouais, la température à 10 hectopascales, -84 à -88 degrés. Donc c'était un peu plus froid quand même. Vous voyez? Oui, donc enfin ça va se jouer à rien encore une fois. J'ai l'impression que ça se joue toujours à rien du tout. Donc, désolé. Hémisphère nord. La température, 10 hectopascales. Alors, regardez ce que ça fait. On a effectivement là un refroidissement ici. Et là, un réchauffement. Alors, lui, il parle de réchauffement et là d'un refroidissement. Donc, ça pourrait peut-être accélérer, je sais pas, quelque chose. Non, je sais pas. Non. Ok, ben, en fait, il faut savoir que le vent stratosphérique, ça aide à stabiliser tous les centres d'action, c'est-à-dire à ne pas faire de blocage, à donner un flux océanique, c'est ça qui aide le vent stratosphérique. En fait, c'est que ça remet les trucs dans le droit chemin, en quelque sorte, si vous voulez. Et quand il y a un flux océanique qui est en donuts, qui va super vite, c'est super intéressant. Oui, c'est très 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 intéressant. Alors lui, je sais pas ce qu'il voit, le jet. Alors effectivement, le jet va se renforcer très violemment, hein. On pourra atteindre des pointes à 360 km/h, voire 370. Attendez. Normalement, si je l'ai, il est là, ouais, voilà. 258 heures, mercredi 3 décembre. Regardez, on va aller sur lundi. Ok, Macron dégage. Je sais pas pourquoi j'ai vu sa tête, donc je me suis dit dégage. Ok, ECMWF, on va reprendre la température. L'altitude, pardon. 200 hectopascales, non 200 parce que 150, non merci. 250, pardon. Et on va regarder juste là. Et peut-être que ça pourrait donner un indice. Et là, vous voyez que là, les rafales à près de 390 km/h de jet, on est à près de 400 km/h. C'est quoi ce bordel? Mais bah, non, j'en ai pas marre, mais s'il te plaît, le jet, fais un truc à près de 400 km/h. Si tu as 400 km/h, fais un truc pour une fois, soit utile à quelque chose. Enfin, d'habitude, tu es utile, donc fais quelque chose, je sais pas, moi. Non, 400 km/h, ben voilà, on atteint la barre des 400 km/h de jet. Alors, en général, quand tu atteins la barre des 400 km/h de jet, ça veut dire que c'est un moteur surpuissant pour les tempêtes bombes, hein. Donc, voilà. Faut pas dire, oui, t'exagères. Non, j'exagère pas, c'est la météo qui dit ça. Donc voilà, on va se calmer, on va respirer parce que sinon on va crever en direct. Enfin, en direct, pas pour vous, mais pour moi. Non, mais enfin, franchement, faut être logique à un moment, quoi.
Le jet, qu'est-ce qu'il dit le jet? Le jet. Donc en fait, là, on dirait que je dis rien du tout, mais en fait, et c'est trop tôt pour vous dire, c'est pour ça. Et en fait, je fais une vidéo tous les dimanches parce que j'ai envie d'en faire une tous les dimanches comme je vous ai promis. Oh, je viens de penser à quelque chose. Par rapport à la vigilance météo, j'ai pensé à un truc qui est super pas débile. En fait, vous voyez que des fois on dit vigilance neige verglas. Mais on ne sait pas si c'est la neige ou le verglas. Donc en fait, cette vigilance, je vais la scinder en deux. C'est-à-dire que si vous avez de la neige, vous aurez une vigilance neige. Si vous avez des pluies verglaçantes ou du verglas ou du brouillard givrant ou autres phénomènes qui peuvent donner du verglas, ce sera alerte verglas. Et si vous avez les deux, ben, ce sera alerte neige verglas. Donc juste pour vous dire que ça va changer. Alors inondation ça bouge pas, crue ça bouge pas, avalanche ça bouge pas, vent violent ça ne bouge pas. Et quand il y aura des tempêtes, je ferai des cartes spéciales tempêtes, hein, comme j'en ai déjà fait. Mais peut-être qu'elles seront un peu plus différentes. Voilà, je vais peut-être changer encore. Il faut du renouveau sur la chaîne toujours. Et j'essaye de faire, pardon, des changements tous les mois parce que ça fait du bien pour la chaîne. Alors, encore peut-être 2 minutes, le temps que je regarde le run de contrôle de GEFS et qu'on puisse en résumer quelque chose. Oula, c'est ça, tu vois, qui m'inquiète. Parce que, enfin, pas qui m'inquiète, mais parce qu'en fait, ça va écraser dans la logique l'anticyclone. Et ce qui pourrait refaire sortir la goutte froide. Mais quand elle va sortir, c'est une parce qu'en fait, regardez enfin, la gueule de la goutte froide. Par contre, entre deux runs, c'est pas la même chose, hein. Ah non, déjà l'anticyclone est pas plus important et la dépression est plus au sud et bien plus creuse. Comment faire? Bonne question. Je sais pas. Donc moi, je vais vous tenir informé au fil des jours. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, à activer la cloche de notification si c'est pas fait parce que c'est pourquoi c'est super important parce que il faut que vous regardez chaque vidéo parce que c'est super important même si des fois je pars dans tous les sens, c'est pas grave, c'est comme ça. Enfin là surtout ce soir c'est parce qu'il y avait plein d'informations à traiter et c'est comme ça avec moi. Moi, vous savez, je vais droit au but, je me cache pas. J'ai claqué avec mes mains, c'était ça le bruit. Donc j'y vais, je vais droit au but, je ne passe pas par quatre chemins. C'est un truc que j'aime pas, que je dans les commentaires, je le dis, je me cache pas et c'est pour ça que j'aime bien être cash. Et il faut être comme ça dans la vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi et vous, on se retrouve bien évidemment mercredi si entre-temps il n'y a rien qui se passe. En tout cas, soyez prudents encore pour les pluies inondations et la neige attendue. Donc pluies inondations sur l'ouest et la neige dans l'est sur les Alpes avec de forts cumuls de neige et de pluie attendues. En tout cas, c'était la colère du ciel qui vous a parlé. Moi, je vous souhaite une super bonne soirée, une super bonne nouvelle semaine. On se dit à mercredi dans la logique.